C'est entre les murs d'un commissariat parisien que l'enquête débute il y a 2 mois et demi. Une jeune femme de 22 ans se présente et explique être captive d'un homme riche qui la viole depuis plus de 5 ans, une époque où elle n'avait que 16 ans. L'homme est aujourd'hui accusé de traite des êtres humains, viol sur mineurs et recours à la prostitution. Cet homme, ce serait Jacques Boutier, le président fondateur de Assu 2000, un multimillionnaire de 75 ans. La jeune femme révèle que Jacques Boutier la trouve désormais trop vieille. Il lui demande de lui chercher une remplaçante. Pour gagner sa liberté, elle décide de le piéger et de le filmer avec sa nouvelle victime. Elle montre aux policiers une vidéo qu'elle a elle-même tournée de Jacques Boutier qui est sur un lit avec une jeune fille de 14 ans. Jacques Boutier, au départ, a laissé tourner cette vidéo, il l'a laissé faire, et puis quand il s'est rendu compte que ça pouvait être compromettant pour lui et qu'elle pouvait s'en servir comme preuve, il a monté un commando avec 3 hommes pour essayer de récupérer cette vidéo en menaçant et en intimidant la jeune femme. Dans ce commando, le directeur d'une société de BTP qui compte parmi ses clients Assu 2000. Un ancien membre du GIGN de 59 ans, autrefois habitué aux libérations d'otages et aujourd'hui responsable de la sécurité de la banque Rothschild. Et un 3e homme, salarié d'Assu 2000. L'enquête révèle que Jacques Boutier leur a fait un virement de plus de 1 million d'euros. Après 2 mois d'enquête, Jacques Boutier a été interpellé à son domicile en Charente-Maritime. Des images pédopornographiques ont été retrouvées chez lui.